Bonjour à tous, bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. On va évidemment parler des Jeux Olympiques. Vous présentez tout à l'heure le dossier de Paris 2024. Mais d'abord, un petit peu d'actualité d'hier soir. C'était d'abord le concert des Eagles of Death Metal. Vous y êtes passé, émotion, la vie qui reprend? Oui, c'était une grande émotion. J'ai pu voir les joueurs du groupe qui étaient eux-mêmes encore bouleversés, qui sont touchés par la réaction des Parisiens, qui ont voulu faire ce cadeau. C'était sans doute très difficile aussi pour eux parce que beaucoup de familles de victimes étaient là, ont voulu les voir, ils les ont vus. Je crois qu'ils se sont prêtés justement à ce public qui les aime tant. Et j'étais émue de les voir. Ça a été un grand moment. Je leur ai dit que maintenant, ils étaient pour toujours dans notre histoire et dans l'histoire de Paris. L'autre actualité de la soirée, c'est la mise en examen de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous avez le sentiment que ça compromet lourdement sa candidature pour 2017? Moi, je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Il y a une marche des choses. Une mise en examen n'est pas une condamnation. Il y a la présomption d'innocence. Je laisse faire la justice et nous verrons bien. Il y a un certain nombre d'affaires qui sont en cours, mais je n'ai pas à me Politiquement, prononcer. c'est pas très bon. Jean-François Copé disait par exemple que s'il avait été mis en examen, il ne se serait pas présenté. Ça, c'est leur débat à droite. C'est leur débat à droite. C'est pas à moi d'arbitrer là-dedans. Ils ont un processus de primaire. Ils ont des règles du jeu. Et puis, il y a les règles de la République. Et donc, si cette mise en examen va plus loin, eh bien, le droit dira ce qu'il y a à faire avec cette candidature. Mais c'est pas mon sujet. Alors, les Jeux Olympiques, qu'est-ce qui fait que la candidature Paris 2024 peut réussir là où 2 fois Paris a échoué? D'abord, on a échoué de très peu, notamment la dernière fois, puisqu'il nous manquait 3 voix. Mais là, c'est vrai qu'on a appris d'abord de ces échecs. On a une équipe aujourd'hui avec les sportifs devant. Ça, c'est très, très important. Le fait que Bernard Lapassé, Tony Estanguet soient nos capitaines, la place de quelqu'un comme Guy Drut, qui joue un rôle très, très important, de Denis Masseglia, président du Comité national olympique français. Ça, c'est très important. Ils sont devant et ils portent une parole qui est une parole d'athlète. Je pense d'ailleurs que les sportifs sont en capacité aussi de faire émerger un sentiment de soutien populaire à ces Jeux. Nous, les responsables politiques, que ce soit l'État, moi-même, la région Île-de-France, nous sommes en appui. Et bien sûr que nous soutenons, et je suis très très engagée dans cette candidature, mais je crois que nous avons appris de ces échecs malheureusement. Et cette équipe est très très soudée. Cette équipe s'inscrit aussi dans un agenda du CIO qui est nouveau, l'agenda 2020 que Thomas Bach, le président du CIO, a voulu et qui prévoit que les Jeux soient moins coûteux, aient un impact écologique moindre que les Jeux précédents et en même temps laisse un bel héritage. Et je crois qu'on répond merveilleusement bien à ce cahier des charges nouveau du CIO. Alors justement, vu ce cahier des charges, ce qui est important, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'équipements qui existent. Oui, il y a beaucoup d'équipements qui existent et c'est le choix que l'on a fait. On a le Stade de France, on a terminé par exemple la reconstruction de l'Arena à Bercy. On a un certain nombre d'équipements qui sont déjà là. On aura des sites historiques magnifiques qui vont être aussi mis à contribution. Je pense au Champ de Mars pour le beach volley, je pense au Grand Palais qui va être aussi quelque chose d'exceptionnel. Le château de Versailles. C'est de mettre Paris en valeur. Mettre Paris en valeur, pas uniquement, puisque notre proposition, c'est aussi d'aider à la transformation d'un territoire stratégique pour nous tous, dans lequel il y a une population jeune, cosmopolite, qui correspond à ce qu'est aujourd'hui la France, c'est la Seine-Saint-Denis. Et donc c'est bien Paris-Seine-Saint-Denis, puisque l'essentiel des nouvelles constructions, je pense au village olympique ou à la piscine olympique dont on a tant besoin, ça sera en Seine-Saint-Denis. Ça va être une opportunité aussi de donner un élan à ce Grand Paris. Mais ce que je tiens à dire, parce que toutes les candidatures ne sont pas, bien sûr, toutes vont respecter l'agenda 2020, mais la nôtre a ceci de particulier que, à la fois, on s'appuie sur l'existant et en même temps, il y a aussi un engagement public sur de nouveaux équipements et sur un héritage. Par exemple, quand je dis que après les Jeux, on pourra nager dans la Seine, ça veut dire entreprendre des travaux
travaux prévu qu'une des importants. épreuves ait lieu dans la Seine. Oui, bien sûr, l'épreuve de triathlon et de nage en eau libre qui se fera vraiment dans un paysage magnifique, un des plus beaux paysages au monde, au pied de la Tour Eiffel. Et donc l'héritage qu'on va laisser pour les générations futures, ce qui est très important pour le CIO, que les Jeux transforment aussi l'existant. Il y aura des plages dans Paris? Il y aura, je l'espère, en tous les cas, des espaces pour la baignade dans la Seine. Votre maillot de bain est prêt? Mon maillot de bain est prêt. On est déjà en train de travailler beaucoup, par exemple, sur le bassin de la Villette. C'était pas la Seine, mais ça a à voir avec elle. En tous les cas, il y a aussi un investissement public maîtrisé, raisonnable, mais qui marque. C'est combien? C'est 6 milliards? Ça sera de cet ordre-là, mais vous savez, pour l'instant... Qu'est-ce qui paiera? Alors, il y aura bien sûr, pour les équipements publics, je pense à la piscine, ça sera de l'investissement public, ça va de soi. Pour ce qui est du village olympique, une partie de ces bâtiments sera ensuite reconvertie en logement, soit social ou public, soit privé. Et donc, il y aura une répartition publique-privée. Notre candidature, elle va vraiment s'appuyer sur un investissement public-privé. Et ça marque d'abord ce lien très fort entre le monde économique aussi, qu'on va booster avec ces Jeux, mais aussi l'engagement de l'État et des collectivités. C'est très important, parce que ça veut dire qu'on veut tous les Jeux et qu'on est prêt à se battre pour les avoir. Vous partez à Tokyo dans une dizaine de jours, Tokyo qui organise les Jeux de 2020. Un des objectifs de Tokyo, c'est la voiture propre à Tokyo. Est-ce que vous allez vous en inspirer? Et notamment, est-ce qu'en 2024, on aura zéro diesel à Paris? Oh oui, moi j'ai prévu qu'à partir de 2020, il y ait une éradication du diesel à Paris. Je vais apprendre à Tokyo, je vais d'ailleurs avec Valérie Pécresse, avec une partie de cette équipe olympique pour apprendre, comprendre. Il faut qu'on apprenne beaucoup de ces villes organisatrices. Il se trouve que le maire de Tokyo, le gouverneur de Tokyo, nous a déjà apporté son soutien. C'est vraiment une très belle personnalité politique japonaise qui aime beaucoup la France, qui parle parfaitement le français. Et puis, on va apprendre de lui aussi. Là, c'est plutôt la partie qui concerne la ville de Paris. Ce qu'il a fait, ce que Tokyo a fait pour éradiquer le diesel. Ils y sont arrivés. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Merci. Merci à vous. Hidalgo. William, c'est à vous. Oui, merci beaucoup.